vrai que je vous parle beaucoup de DC et de James Gunn et son univers qui arrive, mais j'aime énormément aussi Marvel. Même si j'en parle un peu moins ces derniers temps, parce que forcément Marvel va vers mon personnage préféré que vers des personnages que j'aime bien, mais forcément qui me font moins vibrer. Mais l'air de rien, il ne faut pas oublier que Marvel revient avec des éléments forts cette année, avec Captain America Brave New World, qui doit arriver du coup ce 12 février prochain, qui malheureusement a connu d'énormément de reshoots et malheureusement a eu des premiers tests qui ont été apparemment catastrophiques. Le seul truc où je me pose réellement comme question, c'est savoir qui juge le film. Est-ce que c'est des fans qui jugent des films? Je pense pas, je pense que c'est plutôt des gens qui sont dans le marketing, les gens qui ont financé aussi le film, aussi l'équipe de financement Disney, qui doivent justement eux regarder le film, peut-être pas avec le même œil que nous on peut le regarder, donc du coup est-ce qu'on doit vraiment se fier sur leur avis? Je sais pas, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des films comme The Marvels qui ont été laissés et sortir et finalement pas grand monde ont aimé le film. Moi j'ai envie d'y croire, ce film a un potentiel de dingue. Déjà, on a le passage de flambeau qui a été fait du coup dans Falcon and Winter Soldier, une série que j'ai vraiment bien aimée, qui a justement parlé des problèmes qu'il y avait justement entre Endgame et puis maintenant, le fait que justement les gens ont réapparu comme ça, comme par magie, alors qu'il y avait un nouveau système économique qui était en train de se placer, là il va falloir tout rechambouler. Ça avait parlé. Ce film va enfin parler justement la main du Céleste qui est restée figée dans Eternal, ce qui date de 2021, donc du coup on est quand même resté 4 ans sans réponse avec cette histoire. Même si le film à la base, Captain America Brave New World, devait sortir de mémoire il y a un an, théoriquement il nous laissait 3 ans dans le vide sans jamais en parler. Là, on sait qu'on l'aperçoit, la main en tout cas, dans le film, on peut le voir dans la bande-annonce. Est-ce qu'on va en parler? J'espère, parce que je trouve que c'est les seuls problèmes qu'il y a vraiment dans l'univers Marvel, c'est à chaque fois Captain qui en parle. Donc moi je trouve ça c'est cool, parce que c'est le personnage qui nous mène plus terre à terre. Beaucoup de gens critiquent du coup le fait qu'on a le passage de flambeau, que c'est plus Chris Evans qui joue du coup notre cher Captain America national, mais je trouve qu'il fait vraiment le café. Je trouve également que le costume lui va comme un gant. Le fait de le voir aussi déterminé dans la bande-annonce, ça donne hyper envie. Puis il y a Red Hulk, joué par Harrison Ford. Alors, le fait d'avoir utilisé Harrison Ford, c'est un moyen justement de faire attirer les gens en salle, forcément. C'est pas simplement pour dire, lui on le voit bien en tant que Red Hulk. Non. C'est une question de se dire justement, lui peut nous amener une visibilité en plus. Peut nous ramener des gens en salle. Parce que là, c'est réellement ce que Marvel Studios et Disney veulent, c'est pouvoir récolter le plus d'argent possible à l'aide des produits dérivés, à l'aide des entrées en salle et redominer le marché, sachant que justement il y a DC qui va revenir et se replacer sur la barre, donc du coup, et montrer peut-être aussi que effectivement l'ère des super-héros ne s'est pas encore essoufflée complètement, il y a moyen de lui redonner un gain. Moi j'y crois, je pense qu'il y a vraiment possibilité de le faire et de ramener le truc. Mais est-ce que Captain America est le bon moment de le placer et c'est lui qui peut vraiment tout ramener? Je ne pense pas complètement. Moi, je kiffe le film, j'ai hâte de le voir quand je vois le nombre de gens qui me disent « Ouais, Captain America, m'en fous ». Il y a une non-hype dessus qui est déconnée, alors qu'il y a quand même Red Hulk qui pourrait être potentiellement dans de futurs projets qui pourraient être annoncés prochainement, ou même dans Doomsday et dans Secret War, il pourrait apparaître, même si Harrison Ford ne revient pas physiquement là. Ils ont eu la motion capture d'Harrison Ford, il suffirait juste qu'il vienne en studio de doublage, il double son personnage, et c'est parti. Il suffit de juste mettre un autre mec en combi pour faire les mouvements de Red Hulk, et c'est parti, c'est cool. Maintenant, on sait que la scène avec Red Hulk apparemment durerait plus ou moins entre 10-15 minutes, si j'ai bien suivi l'histoire, donc à voir, mais encore toute une histoire derrière. Je veux dire, une histoire justement d'agent secret, justement de filtration qu'on peut tout doucement apercevoir dans la bande-annonce, qui moi me hype. Ça me rappelle un peu les autres films qu'il peut y avoir. On enlève le mot Captain America, on peut tomber sur un autre film qui peut être super cool, et il a l'air hyper dynamique, il a l'air d'avoir des scènes d'action hyper cool, le fait d'avoir peut-être encore une morale dans cette fin de film, comme il y a pu y avoir justement dans les autres Captain America, plus dans la série Falcon et Winter Soldier. Le seul truc, faudra juste peut-être faire des clins d'œil à d'autres films, ce serait vraiment sympa pour comprendre que tous les univers sont connectés, parce que depuis Endgame, on a bien compris que tout est connecté. Infinity War pareil, mais après j'ai l'impression que les déconnexions sont vraiment, ils ont fait, vous savez quoi ?
plus personne à voir. Et c'est ce qui manque, juste des petits ah oui, il se passe ça à tel endroit, il se passe ça à tel endroit. Juste pour se dire, pour se situer au niveau timeline, parce que là, Marvel, personnellement, m'a perdu au niveau de la timeline. Je sais plus du tout où on est, ni à quel moment ça se passe. Donc, c'est juste ça qui est un peu dommage. Ce serait cool de aborder la situation justement avec la main céleste qui est planquée là et on ne sait pas trop pourquoi. Nous, oui, parce qu'on a vu Eternal, mais est-ce qu'eux, ils sont au courant pourquoi? Ça, c'est encore autre chose. Ensuite, plus tard, on aura Thunderbolts qui va arriver, du coup, de mémoire en avril, doit arriver Thunderbolts, qui lui a l'air justement hyper punchy, et ça tombe bien parce que l'acteur qui fait Bucky Barnes, donc du coup, notre cher Winter Soldier, a annoncé comme quoi, franchement, ça va être fou. Il y a beaucoup de scènes qui ont été réalisées sans CGI, donc du coup, il y a des explosions de camions et tout ça, en fait, ça a été réellement réalisé sur le tournage, des scènes aussi d'action qui ont été folles, il a dit franchement, il espère que réellement ça va amener ce côté comme un peu Fast and Furious a pu avoir une époque justement, un côté hype et un côté déjanté, et que Marvel est très content du coup du rendu final. Donc il a vraiment hâte de voir les retours des fans et des gens. Et le plus gros film pour moi qui en attend et que je suis vraiment curieux de voir, une des plus grandes familles de chez Marvel, les 4 Fantastiques qui arrivent en juillet prochain. Donc juillet, on va être chargé entre Jurassic World Rebirth, Superman Legacy, qui est maintenant Superman, plus justement les 4 Fantastiques First Step. Ça va être énorme, parce qu'il y a énormément de rumeurs autour de ce film. Déjà, est-ce que Robert Downey Jr. sera présent? Why not? On ne sait toujours pas. Il faut savoir que l'acteur qui incarne la chose, Ebon Moss-Bachrach, qu'on connaît dans The Bear, qui est exceptionnel au niveau acting, au niveau du personnage qui est écrit, franchement je vous conseille cette série, a fait un question-réponse sur Jimmy Kimmel Live, donc du coup une grosse émission américaine, vous connaissez forcément, et a pu répondre à certaines questions qui ont été posées et a parlé de son rôle de la chose qui était justement très intéressant. Déjà il a été encadré par justement la société de motion capture de Andy Serkis, donc du coup ça a beaucoup aidé pour justement au niveau des mouvements. Il a été du coup hyper bien encadré. Il ne faut pas oublier que Andy Serkis est pour moi le dieu justement de la motion capture, et a parlé du fait comme quoi l'équipe technique a fait en fonction justement pour que lui puisse se rendre compte justement de la différence de taille entre lui qui est la chose et le reste justement du casting. Ils ont utilisé des encadrements de porte exprès, ils ont utilisé aussi des escaliers pour faire comprendre la différence de taille entre lui et les autres. Ça c'est super cool. Ensuite on lui a posé forcément une question si Robert Downey Jr. serait présent pendant le tournage. Il a répondu vraiment de manière ouais je vis avec. Bon la question, forcément ils ne doivent pas révéler. On sait qu'il y a un acteur qui est présent, qui a été caché, vraiment caché. On peut voir qu'il y a des draps autour de lui, tout ça pour éviter. On pense que c'est lui, ça peut être autre chose, ça pourrait être sympa. Faut pas oublier que ces 4 fantastiques là sont dans un autre univers, justement typé futuriste années 60, qui peut vraiment être vraiment super cool. Et le fait qu'ils doivent, à la fin de ce film-là, arriver dans l'univers Marvel tel qu'on le connaît, et certainement avoir une scène post-crédit pour nous annoncer Doomsday qui arrive littéralement dans un peu plus d'1 an et demi. Moi je vous dis, il y a moyen que ce film, c'est le film qui me l'a le plus, parce que les 4 fantastiques, j'ai kiffé. J'ai kiffé la première version, forcément, qu'on a connue, parce que j'ai grandi avec, je les ai vus petits, je les ai revus récemment. Bon, il y a des trucs qui sont mal vieillis, surtout le 2, beaucoup le 2. Celui juste après, on essaye de l'oublier, on essaye de pas y penser, et franchement, ça, pour moi, c'est une des plus grosses familles, justement, pour Marvel, et les faire revenir, on va dire, en premier gros projet hors Deadpool et Wolverine, univers Fox, c'est une bonne idée. Même si, à la base, on devait avoir Blade quelque part, mais bon, Blade, on le verra un jour, ou peut-être jamais. Et je trouve ça triste de dire comme quoi l'ère de super-héros est mort, est en train de s'essouffler, et ne peut pas revenir. Moi, je pense que si. Le seul truc, c'est effectivement, c'est compliqué. Il faut pouvoir attirer les gens en salle. En même temps, les gens veulent du renouveau. Alors, maintenant, on peut voir que les films fonctionnent quand même. Je veux dire, Sonic est la preuve vivante comme quoi le box-office n'est pas mort et que les gens veulent encore rêver. C'est cool. Il y a d'autres films aussi qui sont sortis également. Il y a Beetlejuice, il a bien fonctionné. Il y a Deadpool Wolverine, on n'en parlera pas, ils ont cassé la baraque, mais c'est Deadpool Wolverine, quelque chose qui est très attendu. Et il y a eu des bandes annonces. Ici, le problème, c'est qu'on a eu une bande annonce de Captain America. Captain America, déjà au box-office de base, fonctionne, mais fonctionne moins bien que d'autres super-héros. Là, on a changé quasi tout le casting
Bon, on a même changé tout le casting. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose qui accroche toujours les gens. Forcément, les fans de comics sont toujours intrigués. On se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Thunderbolt, c'est une équipe complètement déjantée, à la manière, je pense, de Suicide Squad, mais quand même moins violente et moins trash. Et ensuite, les 4 Fantastiques. On aura un trailer certainement Super Bowl dans un mois. De mémoire, c'est courant février qu'il y a lieu le Super Bowl. Donc du coup, on aura peut-être une bande-annonce à ce moment-là. Et j'espère que la bande-annonce enverra le pâté pour justement nous convaincre d'aller le voir. Parce que sur le même mois, il va falloir qu'il se cale correctement pour tout. Parce que pour le mois de juillet, il va falloir quand même débourser pour Jurassic World, Superman, plus les 4 Fantastiques sur le même mois. Ça va être assez rugue. Et j'espère que réellement, là, peut-être pas là maintenant pour Captain America, mais j'espère au moins pour les 4 Fantastiques qu'il y aura une relancée de quelque chose. Qu'il n'y ait pas. Et j'espère que Superman aussi, forcément. Superman, je pense qu'il va bien fonctionner. Et je suis prêt à mettre ma main à parier qu'il va bien fonctionner. Mais les 4 Fantastiques, je suis curieux de voir si beaucoup de gens vont aller le voir. Surtout que 4 Fantastiques, on n'a plus de films depuis un bail. Et puis les gens ils sont habitués aux premiers acteurs. Donc voilà, n'hésite pas, toi, à me dire si justement tu trouves que Marvel hors course ou pas du tout. Si tu penses qu'il y a un renouveau qui peut se créer cette année, je pense que l'année 2025 peut vraiment être très très intéressante par rapport à tout ça. N'hésite pas du coup à lâcher ton plus beau commentaire, à liker, à partager la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!